Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ou vous réexpliquer comment tracer une fonction par manipulation successive à partir d'un exemple qui se trouve dans vos exercices. Pour réaliser le graphique de la fonction dont vous avez l'expression analytique, je vous demande des consignes assez précises. Tout d'abord, vous devez réaliser un maximum d'étapes. Concrètement, pour les transformations de type déformation horizontale ou déformation verticale, si le facteur de déformation est négatif, vous devez d'abord faire la compression ou l'étirement et ensuite l'inversion. Ensuite, deuxième consigne, pour tracer le graphe des différentes étapes intermédiaires, je vous demande de commencer par placer précisément 5 points sur la fonction de référence et d'ensuite appliquer à ces 5 points toutes les transformations sur les différentes étapes pour arriver à la fonction dont vous devez tracer le graphique à la fin de l'exercice. Pour trouver les différentes étapes à réaliser, la première question, c'est de quelle fonction de référence va-t-on partir? Dans l'expression analytique de la fonction, on repère rapidement qu'il faudra partir de la fonction valeur absolue. Ensuite, il faut voir quelle combinaison de transformations on va devoir effectuer et surtout dans quel ordre. Pour ça, je vous propose de se rappeler un extrait de la page 25 de votre support de cours sur les fonctions, dans la partie 4.3 que j'ai intitulée « Combinaison de transformations ». La première règle, c'était qu'on effectue d'abord les transformations horizontales, celles qui sont dans la parenthèse, et puis les transformations verticales, celles qui sont hors de la parenthèse. Ici, pour les transformations horizontales, on peut rapidement voir que la seule opération qu'on réalise à l'intérieur de la parenthèse, c'est l'addition plus 1. Le reste consistera du coup en des transformations verticales. Et l'on voit qu'il y a deux opérations à réaliser, la multiplication par moins 2 et la soustraction moins 3. En réalisant les transformations horizontales et puis verticales, on va donc détailler les étapes successives. Pour la transformation horizontale, on a une transformation qui consiste en une addition à l'intérieur de la parenthèse. C'est donc une transformation de type f de x qui devient f de x plus k, avec k qui vaut 1. Donc, ici, avec ce petit extrait de la page 22 de votre cours théorique, vous pouvez voir que le graphe de la fonction subit une translation horizontale de moins 1 unité, vu que je rajoute plus 1 dans la parenthèse. Donc, plus 1 à l'intérieur de la valeur absolue. Pour les transformations verticales, comme il y en a plusieurs, retournons à la page 25, dans la partie combinaison de transformations. Ici, dans le document théorique, je vous disais que pour les transformations verticales, on réalise d'abord les multiplications-divisions et ensuite les additions-soustractions. Dans notre cas, on va donc commencer par faire la multiplication par moins 2 et ensuite la soustraction moins 3. Du coup, si je regarde la multiplication par moins 2, eh bien, j'ai une transformation du type f de x qui donne k fois f de x avec le paramètre k qui vaut moins 2. Si je regarde une valeur de k plus petite que moins 1, ça correspond à un étirement de facteur valeur absolue de k, donc ici un étirement de facteur 2, et une inversion verticale. C'est donc les deux transformations que je vais faire, et comme je dois faire un maximum d'étapes, je vais le faire en deux coups. D'abord, je vais faire l'étirement vertical de facteur 2, et ensuite, je tiens compte du moins, je fais l'inversion verticale. Il ne nous reste plus qu'une dernière transformation, celle qui permet de passer de f3 de x égale moins 2 fois valeur absolue de x plus 1 à f4 de x, qui est égal à moins 2 fois valeur de x plus 1, moins 3. J'ai une transformation du type f de x qui donne f de x plus k, avec ici k qui est égal à moins 3. On a donc une translation verticale de moins 3 unités, soit une translation verticale vers le bas de 3 unités. Je peux donc terminer ma liste des étapes successives en rajoutant la translation verticale de moins 3 unités. Maintenant que j'ai la liste de toutes les transformations successives, je peux passer à la partie B, où on me demande de tracer le graphique des fonctions f0, f1, f2, f3, f4, en manipulant les 5 mêmes points que j'ai tracés sur la fonction de référence pour arriver à la fonction f4, qui est celle qui était donnée dans l'énoncé. Pour tracer la fonction f0 qui correspond à la fonction de référence valeur absolue, je vous propose de vous référer au document PDF que j'ai intitulé Manipulation de fonctions
quel point placer sur la fonction de référence dont vous disposez désormais dans l'onglet Fichier sur Teams, et vous aurez évidemment la version papier en classe dès jeudi. Dans ce document, à la dernière page, vous trouvez ceci. Donc en gros, je vous donne les coordonnées des différents points à tracer pour la fonction de référence valeur absolue et le graphe qui correspond. C'est ce qu'on va faire pour commencer à tracer nos étapes successives. Concrètement, je place les 5 points, je les relie et j'ai ma fonction de référence. Pour passer à la fonction f1 de x égale valeur absolue de x plus 1, nous avions identifié une transformation qui consistait en une translation horizontale de moins 1 unité. Concrètement, je prends les 5 points que j'avais tracés sur la fonction f0 et je les décale tous de 1 unité vers la gauche. Je relie ces points et j'ai le graphe de la fonction f1. Pour plus de clarté, j'effacerai chaque fois les étapes précédentes pour ne laisser que la dernière. La transformation suivante est l'étirement vertical de facteur 2. Un étirement vertical de facteur 2, ça veut dire que l'abscisse reste la même, mais que l'ordonnée est multipliée par 2. Ou alors que, pour chaque point, la distance entre ce point et l'axe horizontal est multipliée par 2. Par exemple, pour le point moins 3, 2, l'abscisse reste la même, mais l'ordonnée devient 2 fois 2, 4. Donc le point moins 3, 2 devient moins 3, 4. Pour le point moins 2, 1, l'abscisse reste la même, l'ordonnée est multipliée par 2, le point moins 2, 1 devient moins 2, 2, etc., etc. On relie ces points, on a la fonction f2. À nouveau, j'efface les étapes intermédiaires. Pour passer de la fonction f2 à la fonction f3, je dois réaliser une inversion verticale, également appelée symétrie orthogonale d'axe OX. Pour ce faire, concrètement, chaque point xy devient x moins y. Donc, je dois multiplier toutes les ordonnées par moins 1. Par exemple, le point moins 2, 2, garde la même abscisse, mais voit son ordonnée multipliée par moins 1. Donc le point moins 2, 2 devient moins 2, moins 2. De même, le point moins 3, 4 devient moins 3, moins 4. On remarque que le point moins 1, 0 ne change pas de place. Une fois qu'on a placé tous les points, on peut les relier pour obtenir la fonction f3. Maintenant que j'ai la fonction f3, je vais effacer l'étape précédente pour qu'on y voit plus clair. Il nous reste une transformation appliquée. Il s'agit d'une translation verticale de moins 3 unités. Concrètement, ce que je dois faire, c'est descendre tous les points de 3 unités, du coup, vers le bas. Ce qui revient à enlever 3 à la valeur d'ordonnée de chaque point. Ainsi, le point moins 2, par exemple, devient moins 2, moins 5. Le point 1, moins 4 devient 1, moins 7, et ainsi de suite pour tous les points. Une fois qu'on a translaté les 5 points, on les relie, et nous avons la fonction f4, qui est la fonction que nous avons tracée. Nous avons terminé, nous avons tracé la fonction qui était demandée. Sur votre feuille, comme vous n'avez pas effacé les étapes au fur et à mesure, vous devriez avoir les 5 graphiques qui correspondent aux fonctions f0, f1, f2, f3, f4, qui nous permettent de tracer la fonction f de x égale moins 2 fois la valeur absolue de x plus 1 moins 3. Voilà, vous avez terminé. Un petit conseil, comme vous le voyez, le graphique ici est finalement assez chargé, donc ce que je vous conseille toujours, c'est vraiment de prendre de la place pour ne pas se retrouver à avoir plein de graphes différents sur un petit coin de feuille. D'autre part, il est assez facile de faire une petite erreur, et pour pouvoir revenir en arrière, je vous conseille de toujours faire vos graphes au crayon afin de pouvoir vous rattraper au fur et à mesure et de ne mettre en couleur qu'à la fin, une fois que vous êtes sûr de votre démarche. Merci pour votre attention et bon travail.